Bien le bonjour à tous et à toutes, très chers amis, fidèles de la chaîne Zion, bienvenue dans cette session d'enseignement. Nous sommes en train de parler sur les 25 signes du temps de la fin. C'est très important de pouvoir étudier les prophéties bibliques en rapport avec le temps que nous sommes en train de traverser. Et nous avions dit que nous allons commencer à étudier chaque semaine au moins 2 signes liés aux prophéties bibliques du temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler du 3e signe et du 4e signe. Le 3e signe du temps de la fin, c'est la renaissance d'Israël. Le signe qui se rapporte à Israël sont le plus important de tous parce que les Juifs sont l'horloge prophétique des dieux. Ce que je veux dire par là, c'est que les Écritures associent souvent un événement futur prophétisé à quelque chose qui arrivera au peuple juif. On nous dit de surveiller les Juifs et lorsque l'événement prophétisé les concernant se produit, nous pouvons être sûrs que les autres événements prophétisés se produiront également. Le retour du peuple juif et la renaissance de la nation d'Israël est de loin le plus grand miracle de l'histoire moderne. Depuis les débuts du livre de la Genèse, nous voyons clairement que Dieu a fait des Juifs son peuple élu, son peuple choisi, à commencer par Abraham. Et même l'épître aux Romains le confirme dans Romains chapitre 11. Israël est mort en tant que nation en 70 après Jésus-Christ, lorsque les légions romaines ont presque anéanti le peuple juif, les forçant à quitter leur propre pays. Ils vont être déportés. Pendant près de 2000 ans, les Juifs étaient sans patrie. Et pourtant, ce qui est exceptionnel avec ces peuples, ils ne se sont pas assimilés à d'autres populations. Aujourd'hui, prenez l'exemple de Noirs africains qui ont été déportés en Amérique pour raison d'esclavage. Ils se sont déjà assimilés aux Blancs. Ils ont totalement perdu de la culture noire qu'ils avaient sur la terre africaine. Mais les Juifs, eux, malgré qu'ils étaient déportés parmi les nations, ils sont restés distincts en tant que peuple élu de Dieu. Et selon les historiens, toutes les nations de l'histoire qui ont été déportées hors de leur patrie n'ont pas existé après 300 ans. Et pourtant, la nation juive, sans terre, a existé depuis des milliers d'années. En un jour, Israël est né de nouveau en tant que nation. Et le 14 mai 1948, Israël est redevenu une nation lorsque le célèbre politicien David Ben Gurion a signé une déclaration d'indépendance. Ésaïe et Ézéchiel ont prédit ces événements. Jésus-Christ lui-même a prophétisé cet événement. Nous sommes dans Luc 21, le verset 24. Voyons comment est-ce que les prophéties bibliques sont tellement précises et ça doit nous donner beaucoup d'espérance. Luc 21, je cherche dans ma Bible. Luc 21, le verset 24. La Bible dit ceci. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voilà. Jésus qui prophétise la déportation d'Israël. Ézéchiel 37, 21 parle de leur retour.
Voici ce que dit le souverain Seigneur. Je ferai sortir les Israélites des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Donc nous comprenons qu'avec la restauration d'Israël en tant que nation en 1948, le panorama de la prophétie de la fin de temps a été mis au point. Un célèbre auteur que je cite, Lindbergh, dit ceci. Sans l'existence de la nation d'Israël, nous ne serions pas en mesure de dire avec certitude que nous sommes dans les derniers jours. Cet événement unique, plus que tout autre, est le signe le plus important que nous vivons dans les derniers instants avant la venue de Jésus. Le peuple hébreu a été appelé la montre de Dieu des âges. C'est que Israël, c'est un indicateur précis de prophétie du temps de la fin. Ésaïe a prophétisé qu'un jour, Dieu va ramener son peuple de nation dans lequel il avait été dispersé. Lisons dans Ésaïe 43, 5 à 6. N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Je ferai venir votre enfant de l'Orient et vous rassemble de l'Occident. Je dirai au nord, abandonnez-le, et au sud, ne les retenez pas. Amenez mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre. Donc ici, nous comprenons que Dieu a prédit le retour d'Israël sur sa terre. Et un jour, les disciples ont posé la question à Jésus de savoir quels sont les signes de son retour. Et dans Matthieu 24, Jésus va énumérer plusieurs signes qui vont manifester son retour. Et parmi les signes, Jésus va parler du figuier. Nous sommes dans Matthieu 24, 32, 34. Maintenant, apprenez cette leçon du figuier. Comprenez que le figuier, c'est le symbole d'Israël. Dès que ces brindilles deviennent tendres et que ces feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. Même ainsi, quand vous voyez toutes ces choses, vous savez que c'est proche, juste à la porte. Je vous dis la vérité, cette génération ne passera certainement pas tant que toutes ces choses ne seront pas arrivées. Donc Jésus dit, lorsque vous voyez le figuier en train de fleurir, comprenez que la fin est proche. Le figuier qui est Israël a commencé à fleurir en 1948. En 1948, lorsque la nation d'Israël a été fondée, il n'y avait que 640 000 Juifs sur cette terre. La terre, bien sûr, de Canaan. Mais aujourd'hui, la communauté juive qui vit en Israël est devenue plus importante que celle qui vit aux États-Unis. On trouve plus de 6 millions de Juifs sur la terre de Canaan. Donc nous comprenons que Israël est en train de devenir une très grande nation. Et ça, c'est le signe que Jésus nous a dit. Lorsque vous allez voir le figuier en train de fleurir, comprenez que le temps est proche. Mes amis, je crois que c'est le temps où nous devons davantage nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième signe, c'est la naissance des armes nucléaires. Donc, le quatrième signe, par rapport à tout ce que nous avons déjà étudié. Lorsque la première bombe atomique a été explosée en juillet 1945, pour la première fois, l'humanité avait le moyen de totalement se détruire par ses propres armes. Et la Bible dit que si Jésus tarde à venir, l'homme s'anéantirait complètement lui-même. Plusieurs écritures prophétisent, plusieurs écritures prophétiques plutôt,
semble déjà décrire les conséquences d'une détonation nucléaire. Nous sommes dans Apocalypse dans Ésaïe plutôt, chapitre 24, 1 à 6. Voici l'Éternel rend la terre vide et la rend déserte, et la renverse et disperse ses habitants. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ceux qui habitent sont désolés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont brûlés. Les habitants de la terre sont brûlés et il reste peu d'hommes. Apocalypse 8, le verset 7. Apocalypse 9, le verset 16 à 18. Lorsque Dieu a donné aux auteurs bibliques les visions de ce à quoi ressemblerait le monde à la fin de temps, il n'avait pas le vocabulaire précis pour décrire le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, il devait parler avec des symboles et des mots descriptifs afin de transmettre ce qu'il voyait. Donc, le prophète, quand il pouvait par exemple voir la vision des avions, il devait utiliser des termes de leur époque pour décrire par exemple des appareils tels que les avions ou les effets d'une explosion, alors qu'à leur époque ça n'existait pas et il n'y avait pas de mots pour le dire. Remarquez les paroles prophétiques de Zacharie. Qu'est-ce qu'il dit, Zacharie? C'est le fléau dont l'Éternel frappera toutes les nations qui ont combattu contre Jérusalem. Leurs chairs pourriront tant qu'ils se tiendront debout, leurs yeux pourriront dans leurs orbites et leur langue pourrira dans leur bouche. C'est une explication très précise de ce qui arrive au corps humain en cas d'explosion nucléaire. Vous devez savoir qu'une bombe nucléaire produit la chaleur de 7000 degrés en quelques millionièmes de secondes. C'est une chaleur qui fait fondre votre peau, votre chair sur vos os. C'est ainsi que votre langue peut fondre dans votre bouche et vos yeux peuvent fondre dans leurs orbites et votre chair fondre sur vos os avant que votre corps n'ait la chance de toucher le sol. Donc ces prophéties bibliques sont en train de décrire l'explosion d'une bombe nucléaire. Remarquez, dans Apocalypse 8, 10 à 11, Jean parle d'une étoile qui tombe du ciel, et cette étoile, le nom c'est Absinthe, et qui va rendre les eaux amères et imbuvables. Or, il y a un événement nucléaire qui s'est déroulé au début, pendant le 20e siècle. Et cet événement, c'est lié à la ville de Tchernobyl. Or, le mot Tchernobyl signifie absinthe. Vous comprenez que le mot Tchernobyl signifie absinthe. Donc, nous comprenons que par rapport à cette prophétie de Apocalypse 8, autour de Tchernobyl et aujourd'hui, tous les alentours de cette ville, l'écosystème n'est pas viable. C'est inhabitable. Toutes les eaux qui sont autour de Tchernobyl sont empoisonnées par les radiations nucléaires. Comprenez que les prophéties bibliques sont tellement précises et nous croyons que le Seigneur nous fait grâce à comprendre ce qui est en train de se préparer. Si vous avez aimé cette session d'enseignement, n'hésitez pas à laisser une pouce, à partager avec quelqu'un pour édifier les nations, pour édifier l'Église du Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse.